tu lis l'Évangile, est-ce que tu la comprends? Est-ce qu'elle t'éclaire? De quoi t'éclaire-t-elle au juste? L'Évangile, vous savez, est un mystère caché, mais maintenant révélé à cause de ce que Jésus est venu faire sur la croix. Est-ce que tu as soif d'être éclairé dans ta vie? Depuis le temps que tu es dans ce monde, Dieu veut te parler et t'éclairer. Et en lisant l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 12 à 21, j'aimerais que tu puisses prendre un temps d'aller dans ta parole aujourd'hui et de pouvoir comprendre cette expression que Jésus dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et vous savez, j'aimerais vous accompagner aujourd'hui et dans ce texte que nous allons voir ensemble. Est-ce que tu es éclairé par celui qui est un jour venu du ciel sur terre? Écoute bien ce chant, Dieu de lumière, et on se retrouve par la suite. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Avec les anges, viens nous célébrer. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable, qui nous rend la vie. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable, qui nous rend la vie. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile, notre espoir. La bonne nouvelle, vous savez, de l'amour de Dieu est une véritable bouffée d'air frais pour notre âme. Et j'aimerais regarder ce texte avec vous dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 12 à 21, qui est l'histoire de Nicodème qui va rencontrer Jésus de nuit parce qu'il ne voulait pas être vu des siens. Et est-ce que tu peux avoir accès à cette lumière aujourd'hui?
J'aimerais te dire oui et j'aimerais t'en partager les contenus. J'aimerais lire avec toi Jean chapitre 3, verset 12 à 21. Si tu as une Bible avec toi, euh, voici ce texte-là qui dit, personne n'est monté, excusez, verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Jésus veut éclairer Nicodème ici sur sa destinée personnelle. Est-ce que tu peux avoir accès aujourd'hui à cette lumière? Je crois que oui. J'ai eu un jour cette lumière, mon esprit s'est éclairé et ma lumière a commencé à allumer un peu spirituellement, si je peux dire. Et vous savez, dans la discussion franche que Jésus a ici avec Nicodème, Jésus veut lui dire précisément dans le verset 12 qu'il veut lui parler des choses beaucoup plus sérieuses et élevées que les choses temporelles de ce monde. Et nous sommes si facilement euh, superficiels dans nos démarches quotidiennes, les uns avec les autres. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ah, ben, ça va super. Ah, ça va très bien. Quand le cœur souffre, est seul et qu'il n'y a pas d'espoir. Hey, comment est-ce qu'il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah, c'est super, je suis tellement béni, je suis tellement heureux de la journée, là, tu sais. Mais le cœur est dans un malheur ou dans une tempête de circonstances incontrôlables et on est sans espoir. Vous savez, nous sommes influencés. Nous sommes influencés au gré des vents et des gens qui nous entourent, sans prendre le soin de savoir les détails de ce que Dieu pense vraiment de ma situation. Je vais te dire, le Seigneur veut mettre la lumière aujourd'hui sur ta vie. Mais il n'en reste qu'à toi à pouvoir laisser les Saintes Écritures. Et j'aimerais faire cette démarche avec toi dans la lecture que nous avons lue tantôt. Jésus veut vraiment éclairer ici un scientifique de l'époque, un homme sage, un connaisseur de la raison humaine. Il veut lui expliquer les choses d'en bas et les choses d'en haut. J'aime le verset 12 quand il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Les choses terrestres ici sont celles qui ont lieu sur la terre et à notre portée de tous, où ce que nous sommes de par nature responsables de ce qui se passe dans ce bas monde, dans les choix que nous faisons. Et vous savez, la vie quotidienne est composée de belles choses dans la vie, de bonnes choses, des choses exceptionnelles à découvrir. Chaque jour, on découvre des choses merveilleuses.
Et ce que nous accomplissons, ce que nous disons, ce que nous comprenons, est le résultat de ce que nous sommes, avec les talents et la passion qui nous animent. Et Dieu nous a créés avec un sens d'imagination et de créativité extraordinaire. On le voit dans la vie de personnes autour de nous si nous voulons bien reconnaître qu'il y a de la diversité dans nos personnalités, il y a des différences dans nos caractères et on voit la grandeur de Dieu à travers la diversité des gens qui nous entourent. Et ça, c'est juste merveilleux. Savais-tu que Dieu te connaît dès le sein de ta mère, avant même que tu sois né? Il te connaissait et il savait ce que tu étais pour vivre ici-bas. Et un jour, il voulait mettre la lumière sur l'état de ton âme. Et les hommes et les femmes, vous savez, de ce monde, les grands penseurs, les grands philosophes, les organisations mondiales, la science euh, sont dans une avancée et c'est beau de voir toute la créativité qu'il peut y avoir dans les découvertes qu'ils font. Mais j'aimerais te dire, ils ne font que découvrir ce que Dieu a déjà créé dans ce monde. Et le but, souvent, c'est d'améliorer un peu la vie selon leurs compétences à eux. J'aimerais te dire aujourd'hui. Euh, J'aurais le goût de continuer, mais vous savez, mon objectif aujourd'hui, c'est pas d'essayer de vous impressionner par tout ce qu'il y a dans ce monde. C'est de vous dire ceci. Est-ce que tu marches? Est-ce que tu cherches le pourquoi que tu es ici bas sur Terre? Est-ce que tu as un sens de ta vie, de ta destinée ici bas sur Terre? Et pourquoi es-tu ici sur Terre? Nicodème se posait une franche question sur sa situation. Et vous savez, sans rien enlever à la beauté de l'être humain, est-ce que c'est possible que nous ne cherchions pas la lumière à la bonne place? Mon but, c'est de te faire connaître les faits historiques d'un homme ici, Nicodème, qui cherchait avec courage la vérité sur sa vie et sa destinée. Et Jésus veut faire connaître à Nicodème parce qu'il sait, il connaît l'état de son cœur sur les choses célestes. Et quand Jésus parle d'une naissance de l'esprit à Nicodème, cela appartient au domaine céleste, au domaine du royaume que Christ veut établir dans le cœur de ceux qui le cherchent, lui. Et cette expérience personnelle doit s'accomplir durant notre vivant. Et cette transformation de notre esprit doit être du temps qui nous est donné ici-bas sur terre. C'est trop tard de connaître le Fils de Dieu quand on part après notre mort d'ici-bas. C'est là la bonne nouvelle de l'Évangile. Qu'est-ce qu'on peut observer sur ce que Jésus dit concernant les choses terrestres et célestes ici dans ce texte-là? Vous savez, l'apôtre Paul nous aide beaucoup dans ses épîtres, une de ses épîtres aux Corinthiens, quand il parle des choses célestes. Les choses célestes sont celles qui ont lieu dans le ciel, dans la pensée de Dieu, dans son plan merveilleux, qui nous est donné ici dans la parole de Dieu, pour nous éclairer. Comment comprendre les choses célestes? Les choses invisibles, là où ce que Dieu règne, parce que Dieu est esprit.
Et dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 47 à 49, ça nous dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Il parle ici de Adam, qui a été fait de la poussière. Et le texte continue en disant, le second homme est du ciel. Il parle ici de Jésus. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Dieu veut faire habiter en nous les choses célestes. Mais il n'en tient qu'à toi et à moi de vouloir les découvrir. L'apôtre Paul comprenait très bien d'où venait la bénédiction de Dieu sur sa vie. Il dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3, il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Cette bénédiction spirituelle céleste ne vient pas des choses de ce monde, mais vient du ciel, révélée par le Saint-Esprit. Ici, les choses célestes dont Jésus va parler à Nicodème de son vivant sont toutes celles qui étaient renfermées dans le conseil de Dieu pour la rédemption du monde. Et vous savez, Dieu merci qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, Dieu a déversé son amour si grand dans la personne de Jésus. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un testament dont Dieu en est l'auteur et dont le Fils a écrit au sujet de ce qui est céleste pour toi et moi. Et ce salut qui est si grand et si merveilleux, qui a été accompli sur la croix du Calvaire, est devenu l'objet de la foi de millions de personnes qui ont expérimenté cette libération qui vient des choses révélées du ciel, le plan merveilleux de Dieu. Et Nicodème, lui, ne comprenait pas encore ces choses. C'est vrai que Jésus n'était pas encore crucifié. Jésus n'avait pas donné sa vie sur la croix. Mais Nicodème, par la suite, a pu comprendre ces choses. Jésus veut préciser à Nicodème les choses terrestres par leur nature, leur origine et leur destin. Il parle du vent. Il parle de la naissance naturelle. Mais les choses célestes, c'est la rédemption pour notre âme, la libération, le pardon de nos péchés. Et Dieu avait envoyé son Fils unique dans ce monde. Il est mort et ensuite ressuscité des morts. Et il nous témoigne des vérités célestes. Oh Dieu, merci pour cet amour qu'il a donné. Vous savez, les vérités célestes seront révélées seulement à ceux qui ont connu et qui veulent connaître la vérité sur eux-mêmes. Dieu veut mettre à la lumière notre propre vie. Il veut mettre sa loupe. Il veut mettre sa loupe sur nous. Jésus dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Notre esprit est obscurci par nous-mêmes, par les mauvais choix que nous faisons. Et Jésus veut que le cœur de Nicodème soit éclairé des choses célestes. Mais lui n'était pas capable de reconnaître à cause de la condition de son cœur. Et Jésus veut parler à Nicodème de ces choses, de la chair, des choses terrestres, de la naissance, du vent. Et si Nicodème était incapable de comprendre les illustrations que Jésus venait de lui dire dans l'Évangile de Jean, ici qu'on a lu la semaine dernière, il était très, très confus spirituellement. Et Jésus dit, le Fils de l'homme, verset 13,
Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Savez-vous qu'est-ce que je trouve d'étonnant dans ce texte-là? Il dit lui-même, Jésus, qu'il est le Fils de l'homme, mais qui est dans le ciel. C'est comme si, de son vivant, le ciel était ouvert sur la personne de Jésus, lui-même. Il est le Fils de l'homme. C'est une expression d'origine messianique quand il parle du Fils de l'homme ici. Le Fils de l'homme par excellence. Et d'après le verset 14 qui nous est dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, encore, soit élevé. Et ici, d'après ce texte-là, dans le livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9, Dieu avait envoyé des serpents brûlants au milieu du peuple juif que le peuple ne lâchait pas de murmurer à cause qu'il se plaignait tout le temps contre lui. Et Dieu avait ordonné à Moïse de pouvoir dresser un serpent d'airain au sommet d'une perche de manière à ce que tout le peuple puisse le voir, ce serpent. Et ceux qui le regardaient, le serpent, étaient protégés de la mort et des blessures. Et il dit, Jésus, de même que Moïse éleva le serpent d'airain, il faut que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même Christ, soit élevé. Et son nom qui a besoin d'être élevé, et vous savez, cette déclaration-là, ça révèle deux choses. Premièrement, c'est que Jésus a dû être élevé à la croix. Parce qu'il fallait que Jésus donne sa vie. Et quand on parle de la croix aujourd'hui, pour certains, ça n'a aucune valeur. Ça parle de arrête de me parler de la religion. Je ne te parle pas d'une religion. Je te parle d'une personne qui est venue dans ce monde, le Fils de l'homme. Et dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, versets 32 et 33, ça dit, Jésus lui-même, il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ici, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Pourquoi le message de la croix est-il une bonne nouvelle? Quand on élève ce que Jésus a fait et qu'on sait pourquoi il est mort, on découvre la raison de notre vie ici-bas. Jésus est venu pour nous libérer dans l'âme afin qu'on puisse être épanoui, qu'on puisse être libre de nos fautes et qu'on puisse créer de belles choses positives dans un monde qui en a grandement besoin. La deuxième chose, il fallait que Jésus soit élevé au ciel. Autrement dit, qu'il devait ressusciter d'entre les morts aussi et qu'il soit exalté à la droite de Dieu le Père. Et vous savez, il n'y a aucun autre nom. L'apôtre Paul disait, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. J'aime célébrer le Seigneur. J'aime déclarer que je sais le pourquoi de sa mort. Il est mort à ma place. Il est mort à ta place. Il est monté à la droite du Père parce que c'est lui qui intercède auprès du Père pour toi et moi. C'est lui qui a connu la mort. Mais il a triomphé de la mort par sa résurrection. Et ça, c'est lui qui a vaincu le pouvoir de la mort. Il est donc en mesure d'accorder la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. J'aime ce texte. J'aime ce texte parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et vous savez, le fait qu'il a donné, son amour est la source même de ce salut si merveilleux. Quand on est rempli de son amour, on partage son amour à ceux qui veulent bien l'entendre. Mais ça ne se force pas, ça. C'est ceux qui ont soif de Dieu, ceux qui ont soif d'être libres dans leur cœur. Merci Seigneur pour
ce texte que je partage avec vous. Le verset 17 nous dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et Jésus n'est pas venu pour nous condamner. C'est souvent nos propres erreurs, nos propres choix basés sur notre sagesse ou la sagesse des hommes qui fait que on se sent pas bien, on se sent mal. Mais Jésus est venu nous libérer de toute condamnation quand on croit en lui. Il est celui qui nous libère vraiment. Et notre témoignage envers le monde, c'est d'être aimé, mais c'est aussi aimer sans juger, parce que c'est pas nous qui jugeons les autres. On doit les aimer. C'est le premier des commandements que Jésus nous a donnés. Et quand tu te sens jugé par quelqu'un, fais attention. Peut-être ça se peut que une personne te juge. Et c'est maladroit de le faire. Mais j'aimerais te dire, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour te juger, mais pour te libérer du jugement qui va venir. Parce qu'il va y avoir un jugement. Mais avant que ce jugement-là vienne, Jésus est venu pour nous libérer de ce jugement. Euh, Versets 19 et 20, Jésus, il dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand quiconque fait le mal est la lumière, il ne vient point la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées, que ses œuvres soient démasquées. Est-ce que, quand je te parle de l'Évangile, je sais une chose, le Saint-Esprit, lui, utilise ce que je te partage pour démasquer ton cœur, qui tu es devant Dieu. Parce que lui, il veut mettre la lumière sur ta vie. Et je ne suis pas là pour te condamner, mais c'est tes propres fautes. C'est tes propres choix que tu as faits qui te condamnent. Et Jésus est venu pour te libérer de cette âme qui est brisée, les blessures que tu as subies, le rejet que tu as subi des autres et la maladresse des gens qui t'entourent et tout ce qui a été le sujet de tes combats, de tes blessures. Dieu veut te libérer de ces choses terrestres pour te rendre un cœur libre, un cœur joyeux, un cœur rempli d'espérance. Et quand j'annonce, vous savez, l'amour de Dieu, et que je vous présente cet amour-là, mon cœur se réjouit, parce que je sais que le Saint-Esprit veut faire une œuvre dans ta vie. Si tu réponds oui, tu vas recevoir de Dieu. Si tu réponds non, ton cœur va rester condamné par tes propres fautes. Ou bien on aime la lumière, puis qu'on se donne au Seigneur, ou bien qu'on aime mieux les ténèbres dans notre vie, puis on veut rester dans l'erreur, on veut rester dans le mensonge, on veut rester dans nos fautes, on veut rester dans notre colère, on veut rester dans notre amertume envers les gens qui nous entourent. On veut rester dans notre maladie. Moi, je suis comme ça. Jésus veut libérer ton cœur à travers ce que tu vis. J'aimerais te le dire aujourd'hui. Il veut mettre son spotlight, sa lumière sur ton cœur pour t'en libérer complètement. Mais celui qui ne croit pas, et c'est ça qui est le sujet de ce texte, est déjà jugé. Et moi, j'aimerais tellement que tu ne sois plus jugé, que ton cœur ne te condamne plus, mais que ton cœur soit libre de te confier dans celui qui peut te libérer. Quand on vient à la lumière, c'est une chose merveilleuse. C'est par la grâce qu'on peut être sauvé. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.
Dieu a des bonnes œuvres, mais ça ne doit pas être mes œuvres qui font que je peux gagner la faveur de Dieu. Impossible. Si c'est le cas, si c'est le cas que mes œuvres vont plaire à Dieu puis que je vais gagner sa faveur, ben, pourquoi Jésus est-il mort? Jésus aurait pu épargner son fils. Et vous savez, le rôle de la religion, c'est faire ça. C'est d'essayer de camoufler, de par nos œuvres, notre conscience, parce qu'on a fait du bien. Mais ce n'est pas tout le bien. Tu peux gagner des millions et des milliards de dollars dans ce monde de ton vivant et toutes les donner. Et cela ne te procurera pas le ciel. Tu peux faire les œuvres que tu veux, tu peux donner tout ton argent à toute la pauvreté de ce monde. Tout ça ne t'amènera pas au ciel. Il est seulement le sacrifice que Jésus a accompli sur la croix qui peut t'apporter ce ciel. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est la grâce de Jésus. Et Jésus t'aime, il t'a donné déjà tellement de paroles. Écoute ce qu'il a à te dire aujourd'hui. Et la foi en Christ, c'est l'essence même d'une vie abondante. C'est la foi en Christ, c'est elle qui va te procurer d'aller au ciel avant de quitter ce monde, peu importe la condition dans laquelle tu quitteras, que ce soit dans une mort naturelle, que ce soit dans un accident, si ton cœur n'est pas prêt à rencontrer Jésus, tu ne pourras pas avoir la paix. La foi en Jésus, c'est la puissance dont nous avons besoin pour être éclairés. En terminant cette lecture, ça nous dit ceci. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Wow! C'est la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer aujourd'hui pour comprendre l'amour de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à être éclairé par la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui? Écoute bien en terminant ce chant. Christ est la lumière. Que Dieu te bénisse abondamment, soit richement béni et on se retrouve la semaine prochaine. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons
sa gloire couvre la terre, puissance infinie.